Quand on dit jumeaux, on dit c'est des entités qui ont pris corps. Vous comprenez? C'est des entités, c'est des divinités qui ont pris corps, qui sont venues vivre parmi les humains. Et comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas seulement les jumeaux, il y a aussi d'autres divinités. Il y a comme le Sapata qui prend aussi corps. C'est un fait de nature, ce n'est pas un fait humain. Et la différence entre ces enfants-là, ou ces jumeaux, qui viennent par exemple du même ventre, et qui naissent le même jour, ou de la même proximité, vous allez constater que c'est un phénomène qui est personnel. On ne peut pas les généraliser, par exemple, quand vous mettez un enfant au monde qui vient au monde seul, contrairement à une maman qui donne naissance à 2, 3, 4 enfants. Vous comprenez un peu? C'est une force surnaturelle, d'accord, qui en elle-même devient entité. Peut-être c'est le nom vaudou qui ne plaît pas à certaines personnes. Sinon, en réalité, qui parle de jumeaux, parle d'entité ou parle d'ancêtre. En vrai. Parce que c'est des personnes qu'on peut réincarner. C'est des personnes qu'on peut moduler, c'est-à-dire c'est des êtres humains qui ne meurent pas. Même après avoir pris le corps et après avoir vécu, d'accord, et après leur disparition sur cette terre, on continue de les vénérer, on continue de les associer à beaucoup de pratiques. On peut même aller jusqu'à les récupérer, les réincarner dans quelque chose et continuer à collaborer avec eux. C'est des personnes qui sont plus proches de la nature que vous et moi. Ils ont des pouvoirs qui sont au-delà des nôtres. Ils ont une particularité qui sont au-delà des nôtres. Donc, ce n'est pas des personnes qui meurent. Un être humain, généralement, quand il meurt, il peut toutefois être ancêtre ou être oublié. Mais pas le cas des jumeaux. Les jumeaux, même après leur décès, vous allez entendre, on va vous dire, vous avez tel jumeau dans votre famille qui est décédé, vous devez aller le chercher. D'où l'obligation, la nécessité de partir le récupérer et de le renaître sur une autre forme. Cela dépend par exemple du milieu. Au Bénin, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne sais pas si vous avez un peu une idée de la situation. Donc, c'est des êtres humains, une fois venus au monde, ne meurent plus. Ils progressent et ils vivent désormais dans le monde, d'accord, dans le cycle des déités. Les roros ne sont jamais vaudous. Tous ceux qui disent que les roros sont vaudous, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la culture. Lorsque on traite quelqu'un de vaudou, on l'injure, on l'insulte. Oui, il y a des vaudous, il y a des vaudous, vaudou non, vaudou qu'on, on ça fait mieux, mon non. Ni wedo et fi, ben si ek bédian ça une vaudou hein. On non do ben non. C'est pour ça que quand on dit que le vaudou c'est notre culture, le vaudou c'est notre culture, c'est pas ce que nous aurons construit de notre bouche. Je ne vais pas en vouloir à ce dernier parce qu'il a parlé selon ses propres recherches, pas selon notre connaissance et pas parce que ça n'est pas selon notre culture. Peut-être qu'il a oublié de s'exprimer sur ses sources d'information, sur ses sources de recherche, par exemple. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis du Nord, je suis purement Bariba, à 100%. Dans ma famille, on fait les jumeaux. Même si l'apparence physique de ces jumeaux, d'accord, sont toutes différentes de ce qu'on voit au sud. Mais il y a une grande proximité. Et chez moi, au nord, ce que je suis allé découvrir sur les jumeaux, c'est qu'on te dit, c'est du vaudou. On te dit, ce sont des divinités, ce sont des entités. C'est des personnes qui ne meurent pas. Maintenant, si un prêtre nous dit que les jumeaux ne sont pas des vaudous, bon, peut-être qu'on doit lui poser la question de savoir de quelle source il tire ces informations. On ne peut pas l'en vouloir. Il a sûrement ses raisons. Bon, sur ce point, c'est sa connaissance, ce n'est pas la nôtre. Et je ne suis pas sûr qu'il ait parlé au nom de toute la nation. Il a sûrement parlé au nom de sa propre source de connaissance, au fait. Déjà, s'il dit que les jumeaux ne sont pas vaudous, je lui dirais simplement que les autres entités qu'on réalise dans la Bible n'existent pas. Excusez-moi d'aborder le thème. Par exemple, quand on parle de Jésus, Jésus, c'est un ancêtre biblique. C'est parce qu'il a vécu selon l'histoire catholique. Vous êtes d'accord? Bon, ça, c'est un fait qu'on ne maîtrise pas. On n'a jamais vu Jésus, en tout cas pas moi. Moi, je vois fréquemment et régulièrement des jumeaux. Vous comprenez un peu? Je n'ai jamais croisé Jésus sur mon chemin. Mais Jésus est un ancêtre biblique. La Vierge Marie, elle est une ancêtre biblique. Donc, si on considère de ces informations que les jumeaux ne sont pas
dans le rang ancestral, parce que je viens de le dire, les jumeaux, ce sont des ancêtres, c'est des personnes qui ne meurent pas. Une fois venus au monde, ils ne font que exister, même après leur mort. Donc, je peux considérer aujourd'hui que Jésus n'existe pas, que Jésus n'est pas un ancêtre. Je peux considérer que la Vierge Marie n'est pas une ancêtre. Donc, comme je l'ai dit, il a ses raisons. Mais moi, je ne peux pas quand même lui permettre ou lui accorder, ne serait-ce que les bénéfices du doute que les jumeaux ne sont pas des vaudous. Je pense qu'il a besoin de s'asseoir et de faire un débat face à face avec des personnes du milieu. Est-ce que lui, il a déjà fait des jumeaux? C'est déjà la première question. Est-ce qu'il a déjà vécu des anomalies vis-à-vis des jumeaux? Ça, c'est ma deuxième question. Dans sa famille, a-t-il des jumeaux? A-t-il assisté une fois à des cérémonies, ne serait-ce que de récupération, d'accord, de jumeaux, d'installation de jumeaux, ou ne serait-ce que ce qu'on appelle Minakple Adunroho, par exemple? Est-ce qu'il a déjà assisté à ça? Est-ce qu'il a déjà fait des jumeaux dont l'un est décédé et l'un est resté et il a vécu, subi des anomalies sur celui-là, par exemple, parce qu'on lui a dit, il faut que tu ailles récupérer l'autre. Il faut que tu ailles le réincarner. Donc, moi, je ne peux pas lui accorder ce bénéfice de doute. Et ce livre qu'il a écrit, par exemple, lui-même déjà le contredit en tant que béninois. Sur beaucoup de points. Et non seulement en tant que béninois, ça le contredit sur le plan scientifique religieux. Parce que on peut prendre ce débat du livre qu'il a écrit. Déjà que ce n'est pas son milieu. Secondo, si aujourd'hui, un vaudouisant, un animiste ou un adepte du vaudou se lève et prend la peine d'écrire ce mythe, parce que c'est un mythe, d'accord, sur le christianisme, sur des personnalités bibliques, je pense qu'il n'aura pas la même réaction. Déjà, le gouvernement doit interdire la sortie de ce livre, mais même si on ne l'interdit pas, ce livre en rien ne détruit l'image des jumeaux vis-à-vis de nous. Encore moins de ceux qui s'y connaissent dans ce monde-là. Vous comprenez un peu? Un Béninois authentique, d'accord? Un Africain authentique, c'est ce que c'est qu'un jumeau. Le jumeau, c'est pas seulement au Bénin que c'est. Même en Côte d'Ivoire, tout près, dans le pays voisin, on les appelle les comiens. Ça existe, les jumeaux. On les appelle les comiens. Quand vous allez tout près, au Cameroun, ça existe. Même au Gabon, tout près, les pygmées sont considérés comme des divinités, comme de vaudous. Parce qu'ils ont des traits de caractère qui ne sont pas similaires aux êtres humains qui sont nés normalement. Regardez même un enfant qui vient au monde par les pieds, qu'on appelle Agossu ou Agossi. On dit particulièrement, ce sont les aînés, les jumeaux. Pourtant, ce sont des humains. C'est leur particularité, c'est-à-dire le trait par lequel, la manière par laquelle ils sont venus dans ce monde, qui les identifie et qui est différent de nous. Mais bon, si, voilà, ce dernier octroie que son ouvrage est la bombe, bon, peut-être qu'il aura des gens de sa même catégorie qui vont la lire, mais pas ceux que moi je connais en tout cas. Alors, à la fin